La première fois qu'on m'a touchée sans mon consentement, j'avais 9 ans. C'était dans la cour de récré. On jouait, comme tous les jours. Sauf que ce jour-là, c'était différent. Pas parce que j'étais le chat, non, mais parce qu'un garçon de mon âge m'a touché les fesses. Rien de grave en somme, personne n'a abusé de moi. C'était du jeu, de la bêtise, comme disaient les parents, c'est bien ça les garçons. Ce moment de tétanie dépassé, je me suis retournée et il n'y avait personne pour rire, personne pour se moquer de moi comme je m'y attendais. Mais il n'y avait personne non plus pour dénoncer ces 5 doigts qui se sont permis de toucher cet endroit qui m'appartenait. J'avais peut-être 14 ans. C'était dans le tramway. J'étais avec ma sœur, on allait en ville. Le tram était bondé. Ma main, agrippée à la barre centrale, a rapidement été importunée par une autre main inconnue. Elle a commencé à me caresser devant les yeux de tous. C'était un garçon plus vieux que moi. Il me lançait des regards lubriques. Je ne pouvais pas bouger. Je suis descendue au prochain arrêt. Les transports sont rapidement devenus dans ma vie ces lieux communs de microagressions. Je ne les appelais pas microagressions avant. Je pensais que c'était de cette manière que le monde était fait. Ah mademoiselle, ah mademoiselle, ah je peux te parler vite fait? J'ai vite appris que si une femme voulait exister dans l'espace public, elle devait affronter le regard de l'homme, et pas que son regard. Alors il y a les hommes gentils, ceux qui t'abordent et te parlent poliment, mais qui partent tout aussi poliment quand ils comprennent qu'ils ne sont pas les bienvenus. Puis, il y a tous les autres. Je ne compte plus le nombre de fois où des hommes inconnus sont venus me parler de mes parties génitales en public. Mademoiselle, hein? Oh je peux te parler vite fait? Hein, comment tu t'appelles? J'ai pas envie de te parler. Ma chatte, Comment ça, t'as pas le envie de sujet, parler? Viens, on s'assoit sur le banc. et moi, le complément facultatif qui l'entoure. Vas-y, casse-toi d'ici, salope. Voilà. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à approcher une pure inconnue pour lui poser des questions sur son entrejambe? Est-ce qu'il faut être fou, méchant, stupide, ou est-ce que c'est une simple conséquence de la société dans laquelle on vit? Je ne me promène plus seule. Pas par peur, mais parce que j'ai pas envie d'être importunée, de devoir me défendre ou me justifier. Quand je me déplace du point A au point B, je mets mes écouteurs et je ne regarde pas le monde autour. Je ne me déplace plus dans les foules. Je ne fais plus de concerts ni manifestations. Par peur cette fois-ci. Parce que quand je sens les épaules des gens s'entrechoquer contre les miens, je me sens tétanisée. Je me suis rendu compte que le problème était global. Qu'il y avait d'un côté cette majorité des femmes qui souffraient en silence depuis trop longtemps. Les insultes, les objectifications, les hypersexualisations. Et de l'autre côté, cette mer sans fin de coupables, anonymes, protégés et impunis. Je me suis dit qu'on ne pouvait plus se laisser faire. Internet, c'est l'endroit le plus riche en termes d'activisme. On peut parler à tout le monde, atteindre tout le monde. Dire tout ce que nos cordes vocales ne nous permettent pas de dire, mais c'est aussi épuisant. J'ai rapidement commencé à me faire harceler sur les réseaux sociaux. Il y a eu les appels au viol, les appels au meurtre, le tout sous les yeux de tout le monde sans que personne puisse agir. Il y a eu un message privé qui m'a marqué en particulier. Je l'ai encore. Pour une raison quelconque, je l'ai conservé. Joris, d'après son pseudo, a pris son temps pour m'écrire. Quel être humain peut faire ça à un autre être humain qu'il ne connaît même pas et qu'il ne connaîtra sans doute jamais? On me dit qu'ils ne sont pas tous comme ça. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux. La mi-journée signale aux gendarmes la disparition de son épouse Alexia. La jeune femme ne serait pas revenue de son footing matinal. Quand Alexia Daval a disparu pendant son jogging, mon père a dit: Cette phrase, c'était la millième fois que je l'entendais. Les femmes sont des victimes, mais elles seront toujours perçues comme coupables. Tout ça commence très tôt.
Quand on achète des vêtements roses aux filles et bleus aux garçons. Quand on dit aux filles qu'elles sont belles et aux garçons qui sont intelligents. Quand on apprend aux filles à ne pas se battre et aux garçons à ne pas pleurer. Quand on parle d'aucune femme écrivaine, d'aucune femme philosophe, ni d'aucune femme scientifique à l'école. Quand on fait des règles un tabou dont on doit avoir honte. Quand on n'explique ni aux filles ni aux garçons que la pornographie n'est que de la mise en scène. Quand on étale sur des publicités des corps féminins nus. Pour vendre du parfum. Des sandwichs, du carrelage. Quand nos parcs d'attractions demandent aux petites filles d'être gentilles et aux garçons d'être courageux. Quand on fait des reproches aux filles et qu'on pardonne aux garçons. Quand on considère que parce qu'ils ont un genre différent, ils devraient être différents. Ce n'est pas mon histoire. C'est l'histoire de milliers de femmes autour de moi. C'est l'histoire de femmes qui n'ont pas eu justice aujourd'hui. De petites filles qui vivront dans un monde qui ne leur appartient pas. C'est l'histoire de millions d'individus qui ont le droit d'exister sans subir. C'est l'histoire à laquelle on a besoin d'apposer le mot. Fin.